Avez-vous déjà pris le temps de vous arrêter, ne serait-ce qu'un instant, pour méditer sur la véritable essence de la Terre? Depuis notre plus tendre enfance, on nous a inculqué l'image d'un globe tournoyant, lancé à toute vitesse dans l'espace abyssal, simple composante d'un univers en expansion perpétuelle. Mais si cette narration, si patiemment construite, s'avérait foncièrement erronée? Et si la vérité profonde avait été dissimulée sous nos yeux, méticuleusement occultée à travers les âges? Imaginez, pour un fugace moment, que notre Terre ne soit pas cette sphère cosmologique que l'on nous décrit, mais bien une étendue plate, un plan fixe et inébranlable, enveloppé par une voûte protectrice que la Bible nomme le firmament. Pourquoi cette distinction est-elle si cruciale? Pour y répondre, prenons un recul nécessaire. La Bible, ce texte considéré par des millions d'individus comme l'autorité suprême en matière de foi et de vie, pourrait bien détenir les réponses à des questions fondamentales que nous n'avons jamais osé formuler. Avons-nous été délibérément trompés sur notre position réelle au sein du cosmos, et ce, depuis des temps immémoriaux? Se pourrait-il que les Saintes Écritures aient détenu la vérité depuis le commencement, tandis que la science dite moderne ne ferait que rattraper péniblement ce que Dieu avait déjà magistralement révélé? Dans cette exploration vidéo, nous allons sonder les profondeurs de ce que la Bible expose concernant le modèle de la Terre plate. Vous découvrirez pourquoi les Écritures dépeignent un monde radicalement différent de l'hypothèse héliocentrique qui nous a été imposée. Nous analyserons en détail le concept du firmament, les fondations inébranlables et la nature fixe de notre Terre, telle que conçue par la volonté divine. Préparez-vous à dévoiler des vérités ancestrales, étayées par des versets allant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui esquissent une image de la Terre comme un plan stable et horizontal, scellé sous un dôme céleste solide et immuable. Ce n'est pas une simple spéculation théorique, c'est un appel retentissant à remettre en cause le récit conventionnel et à embrasser la réalité tangible de la création de Dieu. Mais tandis que nous entamons ce pèlerinage intellectuel ensemble, je vous exhorte à considérer ceci: l'intégralité de notre savoir sur l'univers est-elle fondamentalement viciée? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous ce que, selon vous, la Bible enseigne sur la structure terrestre. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car la vérité que nous sommes sur le point de révéler pourrait bien transformer définitivement votre perception du monde. Entamons sans plus tarder ce voyage vers la connaissance divine, en commençant par ce que les Écritures révèlent sur la Terre plate. Dès les premiers mots, la Bible établit une clarté absolue quant à la nature de la création. Dans le livre de la Genèse, les paroles de Dieu décrivent une terre qui ne ressemble en rien à cette vaste boule tournante que l'on nous enjoint de croire. Elle est dépeinte, au contraire, comme une étendue plane et immobile, conçue avec une intention précise et un dessein fondamental. Le firmament, tel que décrit dans Genèse, chapitre 1, versets 6 à 8, est présenté comme une structure rigide et concrète, dont la fonction est de séparer les eaux supérieures des eaux inférieures. Il agit comme une barrière cosmique protectrice, veillant sur l'œuvre que Dieu a établie. Ce firmament, qui maintient le soleil, la lune et les étoiles à leur emplacement exact, constitue l'un des piliers centraux du modèle cosmologique de la Terre plate. En parcourant ces écritures millénaires, il est vital de comprendre que la Bible ne se contente pas d'être un guide spirituel. C'est un rapport détaillé et divinement inspiré sur l'ordre du monde naturel. Le psaume 19h1 exprime la magnificence et la grandeur de cette création, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Ceci n'est pas une simple figure poétique. C'est une invitation à discerner l'ordonnancement parfait et la finalité qui sous-tendent l'acte de création. Imaginez un instant que tout ce que nous avons appris sur le cosmos, les étoiles scintillantes, la lune majestueuse et le soleil ardent, fassent partie d'un plan parfaitement orchestré. Un plan qui ne dépend pas d'une sphère tournoyant à l'aveugle dans un univers infini et chaotique, mais plutôt d'une Terre idéalement placée et sécurisée par le génie du Créateur. L'un des aspects les plus profonds de cette conception divine est l'immobilité intrinsèque de la Terre. Le psaume 93, 1 affirme avec force, « Le monde est fermement établi, il ne chancellera point ». Cette déclaration, à la fois simple et puissante, nous révèle que la Terre n'a jamais été destinée à se mouvoir ou à tourner sur elle-même. Son rôle était d'être un socle stable, une fondation sécurisée sur laquelle la vie pourrait prospérer sans perturbation. La création de Dieu n'est ni aléatoire ni capricieuse. Chaque élément a été créé avec un but précis et demeure maintenu en place par sa seule volonté. Attardons-nous un moment sur le Soleil et la Lune, ces deux corps célestes qui, selon le modèle héliocentrique dominant, devraient se trouver à des millions de kilomètres, orbitant autour de notre globe en rotation. Or, la Bible nous brosse un tableau fondamentalement différent. Le psaume 104, 19 stipule, « Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil connaît l'heure où il doit se coucher ». Ce verset ne décrit pas un soleil lointain et fixe,
mais un soleil qui exécute un trajet circulaire précis, voyageant au-dessus du plan terrestre. De plus, Genèse, chapitre 1, versets 14 à 19, positionne clairement le soleil, la lune et les étoiles dans le firmament. Ils ne sont pas situés dans un espace sidéral illimité, mais contenus au sein d'une structure spécifique et intentionnelle. Cette lecture remet en question toute la narration que l'on nous a servie concernant l'immensité vertigineuse et l'infinité apparente de l'univers. Si le soleil et la lune résident à l'intérieur de cette voûte céleste, alors peut-être que tout ce qui nous entoure est bien plus ordonné, bien plus délibéré que nous ne l'avons été amenés à le croire. Cela nous amène au firmament lui-même, un concept souvent négligé mais d'une importance capitale dans la cosmologie biblique. Le firmament n'est pas une simple métaphore poétique, mais une structure physique tangible qui soutient et contient le soleil, la lune et les étoiles. Dans Genèse, chapitre 1, verset 7, il est décrit comme un dôme puissant qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ce dôme n'est pas une image vague. C'est une barrière physique, une protection essentielle pour la terre et pour tout ce qui y réside. Il maintient le monde à sa place, assurant l'ordre et la stabilité que Dieu a prescrit. Dans Job 37, 18, le firmament est même dépeint comme étant aussi solide qu'un miroir de métal fondu ou de bronze poli, soulignant encore sa nature dure et inflexible. Réfléchissons aux implications profondes de ce modèle. Si la Terre est un plan fixe et immobile, encerclé par ce firmament, qu'est-ce que cela signifie pour notre vision du cosmos? Cela défie l'entendement moderne de l'espace et du temps, présentant la vision d'un monde contenu, qui n'est pas soumis à l'expansion chaotique et sans fin de l'espace. La Bible suggère que la Terre fait partie d'un système fini, parfaitement calibré, créé par la main de Dieu pour être stable et sécurisé. C'est un monde où l'ordre naturel n'est pas le fruit du hasard, mais une orchestration divine. Tirons maintenant les leçons fondamentales que nous offre cette perspective biblique. Dans un monde où tant de choses semblent incertaines et imprévisibles, l'idée d'une Terre fixe et stable procure un sentiment profond de sécurité existentielle. La Terre ne dérive pas sans but dans l'espace, elle est ancrée, tout comme nous le sommes, dans le dessein et le plan de Dieu. Cela nous offre une assise inestimable, nous rappelant que nous faisons partie d'une œuvre bien plus vaste, intentionnellement maintenue par l'ordre divin. Dans notre existence où nous nous sentons souvent submergés par des forces échappant à notre contrôle, cette vision biblique d'une Terre stable nous assure que nous ne sommes pas à la merci du hasard ou de l'aléatoire. Nos vies elles aussi font partie du plan de Dieu, ancrées dans son amour et sa finalité. Tout comme la Terre est fermement établie, nous pouvons trouver la paix dans la certitude d'être solidement tenus dans les mains d'un Créateur aimant. Cette compréhension nous invite à faire confiance au plan de Dieu, à reconnaître que le monde qui nous entoure, avec toutes ses complexités, n'est pas le résultat d'un aveugle concours de circonstances, mais l'œuvre d'un divin architecte. Tandis que nous nous tournons vers l'avenir, internalisons ses enseignements. La Terre, telle que décrite dans la Bible, n'est pas seulement une entité physique, elle est le symbole même de la stabilité, du dessein et de la sollicitude divine. Le firmament, quant à lui, est un rappel permanent que nous sommes protégés et contenus au sein de la création de Dieu, entourés d'une structure qui nous maintient ancrés dans un monde qui, souvent, donne l'impression de nous échapper. Cette vision d'une Terre fixe et ordonnée nous apporte un message d'espérance. Mais la question demeure, comment cette vérité modifie-t-elle notre perception de l'univers et de notre place en son sein? Si la Terre est réellement un plan plat et inébranlable, comment concilier cette réalité avec la vision scientifique moderne de l'espace et du temps? Ce sont ces questions cruciales que nous approfondirons dans la prochaine section, alors que nous poursuivons notre quête de la vérité derrière la cosmologie biblique et ses répercussions sur notre compréhension du monde. Pour l'instant, méditez sur la stabilité et la finalité qu'engendre cette compréhension. Laissez-la vous rappeler que, dans le grand dessein de la création, nous sommes également maintenus par les mains affectueuses de Dieu. La Terre n'est pas seulement une entité matérielle, mais un symbole de l'ordre divin. Un lieu où tout a été méticuleusement placé et soutenu par la volonté de Dieu. Poursuivons ce chemin, en trouvant la paix et le réconfort dans la certitude que la Terre, notre foyer, s'inscrit dans un plan plus vaste, divinement orchestré. Tandis que nous continuons d'explorer la véritable nature de la Terre, une vérité profonde résonne à travers toute la Bible, la Terre n'est pas seulement une entité physique, mais une manifestation de l'ordre divin de Dieu. Les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, présentent une image cohérente d'une Terre plate et stable, solidement établie sous le firmament protecteur. Mais qu'en est-il de l'expression des « quatre coins de la Terre » ? Cette locution, que l'on trouve notamment dans Ésaïe 11h12 et Apocalypse 7h1, a souvent été rejetée comme une simple figure métaphorique. Cependant, lorsque nous adoptons le modèle de la Terre plate, elle prend une signification entièrement nouvelle et littérale.
Ésaïe 11h12 évoque le rassemblement par l'Éternel de son peuple des quatre coins de la terre, un concept fondamental pour saisir la structure du monde tel que décrit par les Écritures. L'expression « quatre coins » ne fait pas référence à la courbure d'un globe en rotation, mais aux extrémités ou aux limites fixes d'un plan plat et immuable. Dans l'ancienne cosmologie, les quatre coins désignaient souvent les directions cardinales, nord, sud et ouest. Ces quatre points représentent les confins les plus éloignés de la Terre, marquant les frontières précises de l'œuvre divine. Lorsque la Bible parle de rassembler les gens des quatre coins, elle se réfère à la totalité de la Terre, s'étendant jusqu'à ses points les plus extrêmes. Cette idée s'harmonise parfaitement avec le modèle platiste, où la Terre est dépeinte comme un plan délimité par des frontières définies, et non une sphère sans fin perceptible. Dans Apocalypse 7h1, nous trouvons une mention similaire des quatre coins, lorsque les anges se tiennent aux quatre coins de la Terre, retenant les quatre vents. Cette image n'est pas purement symbolique, elle reflète une compréhension profonde de la structure mondiale. Les quatre coins représentent les bords extérieurs du disque terrestre, et les vents sont retenus pour ne pas se déplacer au-delà de ces limites, soulignant l'idée d'une terre circonscrite, dont les limites sont régies par l'autorité divine. La Terre, selon la Bible, n'est pas soumise aux forces chaotiques d'un univers en expansion, mais est maintenue en place par le dessein de Dieu. Les quatre coins sont plus que de simples repères géographiques, ils symbolisent la nature ordonnée de la création divine, une création complète et déterminée dans sa finalité. Orientons maintenant notre attention vers un autre aspect clé de la cosmologie biblique, le Soleil, la Lune et les étoiles. Dans le modèle héliocentrique, ces corps sont des objets lointains, chacun ayant sa propre orbite dans l'immensité de l'espace. Dans le modèle de la Terre plate décrit par la Bible, ils sont bien plus proches et se déplacent sur des trajectoires circulaires au-dessus de la Terre, enchâssés à l'intérieur du firmament. Le psaume 19h6 parle du voyage du Soleil à travers le ciel, son lever est à une extrémité des cieux, et son circuit va jusqu'à l'autre extrémité. Ce verset ne décrit pas un soleil fixe autour duquel la Terre tourne. Au contraire, il dépeint le Soleil effectuant un mouvement circulaire, se levant et se couchant de manière prévisible et ordonnée. Le déplacement du Soleil n'est pas dicté par la rotation d'un globe, mais par son propre circuit, opéré au-dessus du plan terrestre, à l'intérieur du firmament protecteur. Genèse 1h16 à 18 renforce cette idée, déclarant que Dieu les a placés le Soleil, la Lune et les étoiles dans le firmament des cieux pour éclairer la Terre. Ceci les positionne fermement dans le firmament, et non dans une étendue spatiale lointaine. Le firmament agit comme une enceinte qui contient les corps célestes, les plaçant dans une structure fixe dont le but est d'illuminer la Terre. Le Soleil et la Lune ne sont pas des corps indépendants et distants. Ils font partie d'un système divin, parfaitement agencé pour servir la Terre. Cette compréhension met au défi la vision scientifique moderne de l'espace et de l'univers, nous invitant à reconsidérer notre place au sein de la création. Mais quelles sont les implications de tout ceci pour notre vie actuelle? La description biblique de la Terre comme étant plate et inébranlable, entourée par le firmament et gouvernée par l'ordre divin, a des répercussions profondes sur la manière dont nous percevons notre existence et notre relation avec le Créateur. Elle offre la vision d'un monde qui n'est pas soumis aux caprices du hasard ou aux lois d'un univers indifférent, mais un monde délibérément conçu et soutenu par un Créateur aimant et attentif. La Terre n'est pas simplement un lieu où nous nous trouvons par accident. C'est un espace sacré, créé dans un but précis et maintenu par la volonté de Dieu. Dans un monde qui paraît souvent chaotique et imprévisible, cette compréhension de la Terre comme système fixe et ordonné procure une profonde tranquillité. Nous ne sommes pas perdus dans un cosmos sans fin et en expansion. Au lieu de cela, nous faisons partie d'une création méticuleusement élaborée où chaque chose a sa place et sa finalité. Tout comme la Terre est ferme et sécurisée, nous pouvons, nous aussi, trouver la stabilité dans nos vies lorsque nous nous confions au dessein de Dieu. L'immobilité de la Terre symbolise la fidélité inébranlable de Dieu. Une fidélité sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour traverser les épreuves de la vie. Cette compréhension nous pousse également à considérer le rôle du firmament dans nos propres existences. Le firmament est une barrière qui sépare la Terre des eaux d'en haut, apportant protection et structure au monde. De la même manière, nous sommes appelés à rechercher la protection et la structure dans nos vies, à bâtir une fondation solide et sécurisée. Tout comme le firmament maintient le Soleil, la Lune et les étoiles en place, nous sommes appelés à trouver notre propre place au sein du plan de Dieu et à avoir confiance qu'il nous a inscrits dans un cadre d'amour et de finalité. Mais cette vision biblique de la Terre représente bien plus que l'ordre et la structure. La Terre, telle que décrite dans la Bible, est un lieu de beauté et d'harmonie, où tout fonctionne en parfaite unité. Le Soleil se lève et se couche selon son circuit, les étoiles brillent à leur place, et les quatre coins de la Terre sont maintenus en équilibre.
Cette harmonie reflète la nature de la création de Dieu, une création non seulement ordonnée, mais aussi empreinte d'une beauté et d'un dessein divin. Lorsque nous considérons la Terre sous cet angle, nous commençons à la voir non pas seulement comme un objet physique, mais comme un témoignage de la gloire de Dieu. Tandis que nous continuons d'explorer le modèle de la Terre plate et ses racines bibliques, réfléchissons aux leçons que nous pouvons tirer de cette compréhension de la création. La Terre n'est pas un lieu chaotique et aléatoire. C'est un système soigneusement élaboré, créé par Dieu pour ses propres desseins. Le Soleil, la Lune et les étoiles ne sont pas distants et inaccessibles, mais font partie d'un ordre divin qui sert la Terre. Et tout comme la Terre est fixée en place, nous sommes appelés à trouver notre stabilité et notre finalité dans le plan de Dieu. Cette vision de la Terre comme un plan plat et inébranlable, entouré par le firmament, nous offre un message profond de paix et de sécurité. Dans un monde souvent incertain et imprévisible, nous pouvons trouver du réconfort dans la certitude que la Terre, notre maison, s'inscrit dans un plan plus vaste, divinement ordonné. En levant les yeux vers les cieux, rappelons-nous que la Terre n'est pas seulement une entité physique, mais le reflet de l'amour, de la sollicitude et du dessein de Dieu. En approfondissant la perspective biblique sur la Terre, l'une des caractéristiques les plus frappantes qui émerge est la manière dont le Soleil, la Lune et les étoiles sont décrits. Dans le modèle héliocentrique que la plupart d'entre nous connaissent, ces corps célestes sont des entités lointaines, chacune avec sa propre trajectoire, très éloignée de la Terre. Mais la Bible nous offre une vision des cieux radicalement différente, beaucoup plus intime et intentionnelle. Le psaume 19h6 nous révèle que le lever du soleil se fait d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, illustrant un voyage circulaire au-dessus du plan terrestre plutôt qu'une Terre tournant autour d'un soleil fixe. Ce n'est pas seulement une licence poétique. Cela expose un système conçu par Dieu, où le soleil se meut selon son circuit au-dessus de la Terre. Le verset ne décrit pas un soleil stationnaire et une Terre qui pivote, mais un monde où le soleil parcourt le ciel à l'intérieur du firmament, illuminant la Terre d'une manière ordonnée et constante. Imaginez que ce cycle de lever et de coucher du soleil fasse partie d'un plan divin, un cycle établi depuis la création du monde. Dans Genèse 1, 14-19, la Bible renforce encore cette idée en affirmant que Dieu a placé le soleil, la lune et les étoiles dans le firmament des cieux. C'est une déclaration puissante qui situe les corps célestes non pas dans un univers infini et distant, mais au sein d'un dôme protecteur et structuré, notre firmament. Ces corps ne flottent pas au hasard dans l'espace, ils sont placés avec soin par Dieu pour remplir une fonction spécifique, éclairer la terre, séparer le jour de la nuit et marquer les saisons, les jours et les années. Ceci constitue une rupture significative avec l'entendement moderne de l'espace, où le Soleil et les étoiles sont censés exister dans un cosmos en expansion, à des milliards d'années-lumière. Au contraire, dans la vision du monde biblique, ces corps célestes sont à portée de main, faisant partie de l'ordre divin au-dessus de nous, se déplaçant dans les limites du firmament. Les implications de ce modèle biblique sont profondes. Si le Soleil et les étoiles sont contenus dans le firmament, cela suggère un monde qui n'est pas soumis au chaos d'un cosmos infini. Au lieu de cela, il présente un univers clos, ordonné et orienté vers un but précis, régi par la loi divine, où chaque élément est à sa place. Les mouvements du Soleil, de la Lune et des étoiles ne sont ni aléatoires ni vains. Ils suivent une trajectoire établie par Dieu, servant les besoins de la Terre et de ses habitants. De cette façon, la Terre n'est pas un point minuscule dans un univers vaste et indifférent. Elle est, au contraire, le centre de la création de Dieu, un lieu qu'il a conçu avec soin et attention. En méditant sur cela, nous tirons une leçon puissante sur la nature de l'ordre et du dessein. Tout comme le Soleil se lève et se couche dans son circuit ordonné, nous sommes nous aussi appelés à trouver notre place dans le plan de Dieu. Dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible, l'idée d'une Terre fixe et stable nous offre un profond sentiment de paix. Nous ne sommes pas seuls dans un univers vaste et dénué de sens. Au lieu de cela, nous faisons partie d'une création conçue avec intention, une création maintenue par la main aimante de Dieu. Cette compréhension nous invite à réfléchir à nos propres vies et à chercher à nous aligner sur l'ordre divin établi depuis le commencement. Il est facile de se sentir perdu dans le monde moderne, submergé par la rapidité des changements et l'incertitude de l'avenir. Mais le modèle biblique de la Terre nous offre une perspective différente, un monde stable, ancré dans le dessein de Dieu et non ébranlé par les forces du chaos. Le Soleil, la Lune et les étoiles, avec leur trajectoire et leur cycle prévisible, nous rappellent que nous faisons nous aussi partie d'un plan plus vaste. Un plan guidé par la sagesse et l'amour de Dieu. Lorsque nous sommes incertains, nous pouvons nous tourner vers cet ordre divin pour trouver du réconfort, sachant que, tout comme le Soleil se lève et se couche selon la volonté de Dieu, nous pouvons trouver notre chemin dans son plan. Alors que nous progressons, nous devons également considérer le concept du firmament lui-même.
Dans Genèse, chapitre 1, verset 7, le firmament est décrit comme une structure solide qui sépare les eaux supérieures des eaux inférieures. Ce firmament n'est pas une simple métaphore. C'est une barrière physique, un dôme protecteur qui maintient les cieux en place. Il agit comme une limite, protégeant la terre du chaos des eaux d'en haut et assurant que la terre reste stable et sécurisée. Le firmament sert aussi de frontière à l'intérieur de laquelle le soleil, la lune et les étoiles se meuvent, conférant ainsi une structure au cosmos. Dans Job 37, 18, le firmament est décrit comme étant dur comme un miroir d'airain en fusion, une structure céleste cristalline et inébranlable, qui accentue sa nature profondément solide et rigide. Cette voûte céleste, ce firmament impénétrable, agit comme un bouclier protecteur, une cuirasse forgée par le divin, qui préserve la Terre et ses habitants de la fureur ou des forces écrasantes qui pourraient exister au-delà de ses limites cosmiques. Dans la cosmologie biblique, notre planète n'est pas une entité ballottée au hasard dans un espace vide et indifférent. Elle est fermement ancrée, inamovible, enveloppée par ce firmament protecteur qui maintient chaque élément à sa juste place. Cette vision de la voûte céleste nous enseigne une leçon spirituelle essentielle sur la nécessité et l'importance cruciale des limites et de la protection dans l'architecture même de nos propres existences. Tout comme le firmament assure la sécurité de la Terre en la délimitant, nous devons, nous aussi, ériger des barrières spirituelles pour nous abriter du chaos et de la confusion qui nous assaillent. Nous sommes appelés à chercher refuge et abri dans la sagesse du dessein divin, à trouver une sécurité inébranlable dans la minutie de son plan éternel, et à lui faire confiance, sachant qu'il nous a placés exactement là où notre présence est nécessaire. Une réflexion plus profonde sur le rôle du firmament dans la vision biblique du monde nous permet de puiser une leçon spirituelle d'une grande portée. Le firmament nous rappelle avec insistance que Dieu a établi une structure pour nos vies, une ossature qui est destinée à garantir notre stabilité intérieure et notre protection contre les tempêtes. Dans un monde qui nous semble souvent chaotique et fondamentalement incertain, ce firmament devient le symbole rayonnant de la fidélité immuable de Dieu et de sa sollicitude providentielle. Tout comme la voûte céleste sépare la terre des eaux d'en haut, le Créateur nous isole délibérément des forces de la confusion et du désordre, nous offrant un lieu sûr et sanctifié au sein de sa volonté parfaite. Les enseignements que nous tirons de l'observation du soleil, de la lune, des étoiles et du firmament ne sont pas de simples spéculations théoriques. Ils portent en eux des implications profondes et concrètes pour notre quotidien. Ils nous rappellent que notre existence se déroule au sein d'un monde qui fait partie intégrante du dessein parfait de Dieu, un univers qui est organisé, cohérent et plein de sens. Les mouvements harmonieux des corps célestes reflètent l'ordre divin, la géométrie sacrée qui régit fondamentalement nos vies. Et nous sommes pressés de nous aligner nous-mêmes sur cet ordre. Lorsque nous acceptons cette harmonisation, nous faisons l'expérience d'une paix profonde et de la stabilité qui découle d'une vie vécue en pleine conformité avec la volonté de Dieu. L'image du firmament nous pousse également à une introspection, nous invitant à examiner nos propres limites spirituelles. Tout comme le firmament sert de barrière protectrice à la terre, nous sommes appelés à établir des balises solides dans nos vies pour nous prémunir des assauts du chaos et des pièges de la tentation. Ces limites ne sont pas destinées à nous emprisonner ou à nous contraindre, mais au contraire à nous guider fermement sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est en embrassant les frontières que Dieu a établies pour notre existence que nous pouvons trouver la véritable liberté, la liberté de demeurer dans son amour, de nous confier totalement à son architecture, et d'avancer avec assurance dans le but qu'il nous a assigné. Dans un monde qui met constamment à l'épreuve notre sentiment de stabilité et notre besoin de sécurité, la vision biblique de la Terre nous offre un message d'espérance profondément réconfortant. La Terre n'est pas un lieu chaotique et aléatoire. C'est une création qui a été méticuleusement conçue, structurée et ordonnée par la main de Dieu. Le firmament, le soleil, la lune et les étoiles participent tous à son plan divin, et il nous rappelle avec force que nous faisons, nous aussi, partie intégrante de ce plan. Lorsque nous nous alignons sur le dessein de Dieu, nous trouvons la paix et la stabilité inhérentes à une vie ancrée dans sa volonté. Cette compréhension nous exhorte à nous confier entièrement à la sagesse insondable de Dieu, à trouver notre juste place au sein de son projet global, et à vivre avec la certitude réconfortante que nous sommes tenus en toute sécurité dans ses mains aimantes. Tandis que nous poursuivons ce voyage spirituel, nous sommes conviés à méditer sur les leçons d'ordre céleste, de protection infaillible et de dessein supérieur qui se révèlent dans la cosmologie biblique. La Terre, avec son firmament protecteur et ses corps célestes en mouvement, est le témoignage puissant du dessein parfait de Dieu, un dessein que nous sommes tous appelés à embrasser pleinement. À l'issue de cette exploration des vérités bibliques sur la conception du monde, il est impossible de ne pas ressentir un profond sentiment d'émerveillement et de sérénité au fond de notre cœur. Nous avons parcouru les Écritures, y découvrant un monde décrit par le Créateur lui-même. Une terre plate, stable,
magnifique et pleine de sens, qui contraste violemment avec l'univers chaotique et sans but dans lequel on nous a poussés à croire. La représentation biblique du firmament, des quatre coins de la terre, et des corps célestes qu'il contient, offre une perspective du monde profonde et profondément apaisante. Un monde qui n'est pas une masse tourbillonnante et aléatoire dans l'espace, mais une création minutieusement élaborée, conçue avec une intention précise et un amour infini. Considérez la précision du soleil, de la lune et des étoiles. Chacun est placé à sa juste position par la main de Dieu, se déplaçant en parfaite harmonie, établissant un rythme cosmique qui nous permet de vivre, de croître et de prospérer. Cela n'est pas le fruit du hasard ou d'une série de coïncidences fortuites. Chaque jour, tandis que le soleil se lève et se couche, nous sommes les témoins privilégiés du dessein de Dieu qui se déploie sous nos yeux. C'est comme si l'univers tout entier n'était qu'une grande symphonie majestueuse, et que nous, en tant que participants à cette création, étions invités à trouver notre propre mélodie au sein de cette œuvre. La Terre n'est pas qu'un grain de poussière insignifiant dans un cosmos infini, mais elle est le socle stable, la fondation solide, maintenue en sécurité absolue par la volonté souveraine du Créateur. Et il en va de même pour nous. Nous sommes en sécurité sous sa garde vigilante, protégés par les limites bienveillantes qu'il a fixées pour notre bien. Dans le monde d'aujourd'hui, où le chaos semble trop souvent régner en maître, il est facile de perdre de vue la beauté structurée et la stabilité inébranlable que Dieu nous a offertes. Mais lorsque nous nous tournons vers les Écritures, lorsque nous contemplons la création qu'il a mise en place, nous nous souvenons de quelque chose de bien plus grand et de plus pertinent. On nous rappelle que la Terre, ce monde dans lequel nous vivons, n'est ni aléatoire ni futile. Il est orchestré de manière divine, tout comme nos propres vies. Chacun de nous est placé ici dans un but précis et élevé. Et dans cette vérité, nous trouvons la paix, sachant que nous ne dérivons pas sans but à travers une étendue sans fin, mais que nous sommes fermement placés, enracinés, et profondément aimés. Le firmament, cette structure cosmique si longtemps ignorée, est le symbole palpable de la protection divine, nous rappelant qu'il n'y a rien dans ce monde qui échappe à son contrôle absolu. Le soleil, la lune et les étoiles, évoluant sur leur trajectoire prédéfinie, servent de rappel visuel constant que chaque élément de la création a été placé avec une intention méticuleuse et un soin infini. Il est facile de se sentir petit et insignifiant dans ce vaste monde. Mais lorsque nous réalisons que la Terre fait partie d'un système ordonné par le divin, nous commençons à comprendre que nous ne sommes pas sans importance. Nous sommes profondément liés à cette création et nous avons également notre place légitime en son sein. Cette prise de conscience apporte avec elle un profond sentiment de réconfort et d'appartenance. Alors que vous méditez sur ces vérités fondamentales, je vous invite à considérer la valeur inestimable de savoir que votre vie n'est pas soumise aux caprices d'un univers aléatoire. Au lieu de cela, vous faites partie d'une conception grandiose, tissée de manière complexe dans la trame du plan divin. La stabilité de la Terre, telle que décrite dans la Bible, est le reflet exact de la stabilité que nous pouvons trouver dans nos propres vies lorsque nous plaçons notre confiance et notre foi en lui. Dans un monde qui donne souvent l'impression d'être instable et précaire, cette assurance d'être maintenu en sécurité au sein du plan de Dieu est véritablement transformatrice. Si cette exploration a touché votre cœur et vous a aidé à voir le monde sous un angle nouveau, si elle a apporté une lumière inattendue dans les recoins sombres de votre âme, alors je vous demande d'envisager de partager un peu de cette énergie avec moi. Votre soutien, même le plus modeste, m'aide à poursuivre la création de ce contenu qui partage la vérité de la parole de Dieu, qui aide les autres à trouver la paix, la stabilité et l'espérance qui découlent de la compréhension de sa création parfaite. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque partage n'est pas seulement un geste symbolique, mais une ondulation de lumière qui se propage bien plus loin que nous ne pouvons l'imaginer. Si cette vidéo a fait une différence significative pour vous, si elle vous a apporté de la clarté ou a renouvelé votre sentiment de paix intérieure, alors je sollicite humblement votre soutien pour me permettre de continuer. Votre encouragement compte plus pour moi que vous ne le pensez. Le temps que vous passez à regarder, à commenter et à partager joue un rôle essentiel dans la diffusion de ces vérités auprès d'un plus grand nombre de personnes, les aidant à percevoir la beauté et le but du dessein de Dieu pour le monde. Ce voyage que nous entreprenons ensemble ne consiste pas seulement à découvrir des faits ou à réfuter des idées fausses. Il s'agit de se reconnecter profondément avec le Créateur, de voir le monde tel qu'il le voit, et de permettre à sa paix de nous inonder entièrement. Lorsque nous reconnaissons l'ordre divin établi dans le monde qui nous entoure, nous reconnaissons également notre place privilégiée en son sein. Nous ne sommes pas ici par accident, et nos vies sont investies d'un sens profond. La Terre, telle que décrite dans la Bible, est le reflet tangible de ce sens. Un lieu où tout est conçu avec amour et détermination. J'espère sincèrement que ce message trouvera un écho en vous,
et je vous encourage vivement à le partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre cette vérité réconfortante. Que ce soit par un commentaire éclairé, un « j'aime » ou un partage avec un ami, votre soutien contribue à propager la lumière de la parole de Dieu. La beauté de cet ordre divin est qu'il est destiné à être partagé. Nous faisons tous partie d'une histoire plus grande, et ensemble, nous pouvons aider les autres à trouver leur place en son sein. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et de réfléchir avec moi. Votre soutien, votre engagement, votre bienveillance sont une bénédiction. Et je suis profondément reconnaissant envers chacun de vous qui me rejoignez dans ce voyage de découverte et de foi. Puissions-nous continuer à grandir dans la compréhension et la paix, tandis que nous marchons sur ce chemin, main dans la main avec le Créateur. Si ce message vous a touché, je vous invite à laisser un commentaire et à partager vos pensées. J'aimerais beaucoup savoir quel impact ces vérités ont eu sur vous. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour pouvoir poursuivre ce chemin avec moi. Avec votre soutien, nous pourrons continuer à plonger plus profondément dans la sagesse de la parole de Dieu et la partager avec d'autres. Merci encore de tout mon cœur de faire partie de cette communauté. Que Dieu vous bénisse abondamment.